Pourquoi si peu de calme en nous? Dans un monde où l'action est mieux considérée que la contemplation, où les modèles de réussite sont omniprésents, ne rien faire est devenu infaisable. Ce que j'entends par ne rien faire, c'est bien sûr cesser toute activité, le travail et les diverses tâches à la maison, mais aussi, et surtout, ne rien penser, ne rien planifier, ne rien juger, ne penser à aucun événement passé. Les occasions sont rares de faire silence en soi, à tel point que la plupart d'entre nous ont du mal à y parvenir. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large, pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Pourquoi si peu de calme en nous? Parce que le fonctionnement de notre société repose sur l'action. À ce titre, par un réflexe de survie que notre culture nous a appris, nous nous encourageons tous mutuellement sur la voie du travail. Dès notre plus jeune âge, c'est l'effort qui est valorisé par les enseignants. Combien de fois peut-on lire sur les bulletins scolaires des enfants « se repose sur ses lauriers », des facultés, mais il ne travaille pas. Plus tard, il est toujours bien vu de se donner du mal dans la vie professionnelle. Pourquoi si peu de calme en nous? Parce que de manière générale, être de bonne volonté, montrer que l'on travaille, que l'on s'agite et se donne de la peine, est reconnu et récompensé. Il faut avancer pour que la société avance. Et si elle cesse d'avancer, c'est le début du déclin. C'est pourquoi, peu à peu, au fil des siècles, nous avons incorporé dans notre culture cette reconnaissance du mérite, au détriment des dispositions naturelles, des talents innés. Quand bien même ces talents existeraient, il semble pour tous nécessaire de les cultiver pour les développer, plutôt que d'en jouir sans autre perspective. Ces valeurs présentes en nous ne sont pas naturelles. Au mieux, nous les avons intégrées, finissant par croire qu'elles venaient de nous. Mais elles ne sont que des constructions nécessaires à la survie de notre société. Par exemple, gagner de l'argent n'est nécessaire que parce que notre société l'exige, par une convention qui nous permettra d'acheter de quoi vivre. Au moins de quoi vivre. Mais ce n'est pas l'argent qui nous nourrit. Pourquoi si peu de calme en nous? Parce que nous sommes déshabitués de l'inactivité. Faites un test. Asseyez-vous à n'importe quel moment de la journée et essayez de stopper votre activité. Plus dur, essayez de ne penser à rien, ni à votre travail, ni aux amis que vous allez rejoindre après, ni au menu du dîner. Vous verrez que c'est un exercice difficile. Évidemment, il est simple de cesser une activité du corps, un travail de bureau, de rester immobile et de ne répondre à aucune sollicitude. Mais vous verrez que c'est à ce moment-là que l'esprit reprend le relais, que c'est votre esprit lui-même qui vous sollicitera. Faire cesser toute activité de l'esprit est un vrai exercice qui demande de l'entraînement et une bonne dose de savoir-faire. Et pourquoi si peu de calme en nous, alors que l'esprit de chacun, dans l'esprit de chacun, il existe deux mouvements. Le premier, que certains appellent la voie de la raison. Ce sont tous ces éléments extérieurs rassemblés, canalisés en une force qui nous pousse sans cesse à nous adapter, à nous plier à la vie en société
Et pourquoi pas même à faire plaisir à autrui, rendre fiers ses parents, satisfaire son patron, etc. Cette voie de la raison n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est, simplement. Elle nous aide à vivre en société, et c'est en grande partie même ce qui fait de nous des humains. Ces images de réussite, famille parfaite, employé du mois, amis fidèles, personnes sociables, n'ont jamais été aussi partagées qu'à l'heure actuelle. Et c'est tout simplement dû au fait que les informations partagées avec les médias sont toujours plus abondantes, que les médias sont toujours plus présents et nombreux. Parallèlement à cela, ou plutôt devrait-on dire en opposition à cela, il existe en chacun de nous un moi intérieur, un moi profond et naturel, la vraie personnalité de chacun, contenant ce qu'il est authentiquement. C'est l'essence de l'être, ce qu'il a de permanent et ce qui ne peut être modifié par la société. Parce qu'il n'a pas d'état d'âme, parce qu'il se contente simplement d'être sans rien revendiquer. De ce moi naît ce que l'on appelle le calme intérieur. Il existe en chacun de nous une opposition permanente entre ces deux moments de l'être, ces deux mouvements de l'être. Celui qui tente de vivre en société avec ses injonctions et celui qui se contente d'être au monde, simplement. L'être humain occidental, au fil des âges, a développé un ensemble non négligeable de qualités de travail, d'efforts, d'organisation et même de survie matérielle. Mais il a complètement mis de côté l'art de faire le calme en soi, pour être simplement qui on est et ne pas se confondre avec ce que l'on fait. C'est une aptitude qu'il faut réapprendre, chacun, pas à pas. Et cela passe par de nombreuses découvertes, des apprentissages aussi surprenants qu'inattendus. Tu verras que le lâcher-prise, l'acceptation des choses telles qu'elles sont, l'observation du monde qui nous entoure, et même l'absence totale de jugement, sont des bornes qu'il faut rencontrer le long de son chemin sinueux vers le calme intérieur. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire ce premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.